Le président Joe Biden a passé du temps avec des volontaires démocrates dans une maison de Saginaw, dans le Michigan, une ville diversifiée dont la population est à plus de la moitié noire ou latino. Cela entre dans le cadre d'une campagne d'1 mois visant à renforcer ses chances de réélection dans divers États du pays. Il était dans le Wisconsin bien avant. Sa stratégie, un bilan contrasté avec celui du candidat présumé républicain, l'ancien président Donald Trump. Mon prédécesseur, qui a manqué au devoir le plus fondamental qu'un président doit au peuple américain, le devoir de se soucier du peuple, juste de s'en soucier. Le Michigan est un État clé et Biden cherche à dynamiser les électeurs noirs et ceux affiliés aux syndicats essentiels à sa victoire. 10, 20, 30 ans passent et le même fléau est là, le même chômage est là, les mêmes problèmes sont là. L'État n'est peut-être pas un terrain fertile pour lui après quelques 101 000 habitants du Michigan qui ont voté sans engagement lors d'une récente primaire, snobant ainsi Biden pour son soutien indéfectible à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Alors que Biden a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu temporaire et déclaré qu'Israël devrait faire davantage pour protéger et fournir une aide aux civils, ses détracteurs estiment que cela n'est pas suffisant. Il n'a pas déclaré exactement ce que le mouvement Abandonne Biden a réclamé le 27 octobre, à savoir fixer la date limite du cessez-le-feu au 31 octobre et appeler à un cessez-le-feu permanent. Et nous avons juré de ne jamais le soutenir une fois ce délai passé et nous y restons engagés. Les électeurs s'inquiètent également de l'âge de Biden. Certains experts l'exhortent à laisser sa place à quelqu'un de plus jeune, comme la populaire gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Alors que sa campagne bat son plein, il est peu probable que Biden tienne compte de ses appels. L'homme de 81 ans s'apprête à affronter Trump, qui aura 78 ans le jour de l'élection et fait face à de nombreux problèmes juridiques. Nous avons le pire président de l'histoire de notre pays. Il s'appelle Joe Biden, parfois appelé Joe Biden l'escroc, et il doit être vaincu. Les sondages montrent que la plupart des Américains, y compris dans le Michigan, ne sont pas enthousiastes à l'idée de cette revanche.